Eddie Mitchell, de son vrai nom Claude Moine, est bien plus qu'un simple chanteur. Il est un monument vivant de la musique française, une légende dont la voix rocailleuse et les paroles sincères ont traversé les décennies. Né le 3 juillet 1942 dans le quartier populaire de Belleville, à Paris, il grandit au milieu des ruelles pavées et du grondement des trains métropolitains, dans une famille modeste où son père travaillait à la RATP. Ce gamin passionné par les westerns américains projetés au Ciné-Palace deviendra un jour l'interprète de Couleur menthe le Halo ou encore La dernière séance. Mais derrière les projecteurs, l'histoire d'Eddie Mitchell est aussi faite de chagrins profonds, d'amour inachevé et de tragédies silencieuses. Aujourd'hui, à 82 ans, alors que la lumière des projecteurs se fait plus douce, il regarde son passé avec une lucidité désarmante. Il feuillette le livre de sa vie, page après page, chaque chapitre gravé d'émotions intenses, de triomphes fulgurants, mais aussi de déceptions cuisantes. Car Eddie n'est pas seulement une icône du rock français, il est un homme au cœur tendre, une âme blessée, toujours en quête de sens dans un monde trop bruyant. Parmi toutes les blessures qu'il a portées en silence, l'une ne s'est jamais refermée, la perte de son ami de toujours, Johnny Hallyday. Leur histoire débute dans les années 60 quand deux jeunes passionnés de musique américaine déambulent, de scène en scène, guitare usée en main, avec l'espoir fou de faire vibrer la France. Ensemble, ils chantent, rient, vivent leurs rêves d'adolescents devenus réalité sous les spots des grands concerts, mais le 5 décembre 2017, Johnny s'éteint, emporté par un cancer du poumon. Pour Eddie, c'est un pan entier de sa vie qui s'effondre. Johnny était plus qu'un ami, c'était mon frère, confiait-il la gorge nouée au Figaro en 2018. On s'était promis de vieillir ensemble, de refaire le monde sur le canapé, de se moquer du passé, et maintenant je suis seul. La douleur ne venait pas seulement de la perte d'un complice, mais aussi de la fin d'une époque, celle des bananes gominées, des blousons en cuir, des guitares à fond dans des clubs enfumés, une époque où le rock à la française avait le parfum de la révolte et du rêve américain. Depuis, Eddie rend régulièrement visite à la tombe de Johnny, au cimetière de Lorient, à Saint-Barthélemy. Il y reste des heures, en silence, les yeux fixés sur la pierre, à se souvenir des nuits de jeunesse où, sur un vieux tourne-disque, ils écoutaient Elvis Presley comme on prie un dieu. Eddie Mitchell n'est pas seulement l'artiste qu'on acclame, il est aussi l'homme qu'on oublie souvent d'écouter, celui qui, derrière les lunettes fumées et la voix grave, cache une mélancolie tenace, celle d'un monde qu'il a aimé, et d'amis qu'il ne pourra jamais remplacer. Eddie Mitchell, dont le nom résonne comme une légende vivante dans le cœur des amateurs de musique française, a vécu plus de 8 décennies d'une vie pleine de notes aiguës et de mélodies sombres. À 82 ans, les projecteurs s'éteignent peu à peu, mais laissent place à des souvenirs intacts, gravés dans la mémoire d'un homme qui a tout vu, les succès tonitruants, les échecs amers, mais surtout les douleurs silencieuses qu'il n'a longtemps partagées qu'avec lui-même. Parmi ces blessures, l'une ne s'est jamais refermée, la perte de son ami de toujours, Johnny Hallyday. Le 5 décembre 2017, Johnny s'éteint à Marne-la-Coquette, emportant avec lui une époque, un esprit, une fraternité que rien ne saurait remplacer. Il était plus qu'un ami, c'était mon frère, confiait Eddie, la gorge serrée. Mais cette tristesse n'était que le prolongement d'une douleur plus ancienne. La mort de son père, Robert Moine, terrassé par une crise cardiaque alors qu'Eddie n'avait que 10 ans. C'était en pleine montée artistique avec les chaussettes noires, et il se souvient encore avoir laissé tomber sa guitare en apprenant la nouvelle. Je suis rentré en courant à la maison, maman pleurait en silence, et je ne savais pas quoi faire. Son chagrin, il l'a mis en musique dans des morceaux poignants comme « Il ne rentre pas ce soir », où résonnent l'absence et la solitude.
Côté cœur, Eddie Mitchell a vécu une histoire d'amour aussi bouleversante que belle avec Françoise Lavie, rencontrée en 1960 lors d'un bal à Belleville. Elle n'était pas du monde du spectacle, mais dès le premier regard, il a su qu'elle serait la femme de sa vie. Ils se marient en juin 1961 et de cette union naissent 2 enfants, Eddie Junior et Marilyn. Les premières années furent rudes. Eddie partait en tournée avec les Chaussettes Noires, tandis que Françoise restait seule dans leur petit appartement en banlieue parisienne, s'occupant des enfants. « Je n'étais pas le meilleur mari, reconnaît-il. Je me suis laissé emporter par la fête, par la musique. Pourtant, Françoise ne l'a jamais quitté. Elle était là, constante, solide, gardienne du foyer, quand tout semblait s'écrouler. Leur amour était de ceux qui traversent les années, fait d'épreuves, mais aussi de complicité. Mais cette union fut aussi secouée par les tourments de la célébrité. Lorsqu'il connut le succès avec ses albums solo dans les années 70, Eddie entra dans un monde de faste et de tentation. On lui prêta des liaisons, notamment avec Mireille Darc, rencontrée sur le tournage de La Dernière Séance. Il n'a jamais confirmé, mais dans ses mémoires, il écrit « Je ne l'ai pas trompé dans le sens littéral du terme, mais j'ai laissé mon cœur divaguer. Et c'était déjà trop. » Ces années-là furent les plus difficiles pour leur couple. Pourtant, contre vents et marées, Françoise resta. Une femme de l'ombre, d'une force silencieuse, qui fit d'Eddie non seulement un homme accompli, mais un homme debout. Leur amour, loin des feux artificiels, fut une maison solide contre les tempêtes du showbiz. La suite de leur histoire est à écrire dans les pages d'une vie où la mélancolie n'a jamais étouffé la lumière. Un jour, Françoise quitta le domicile conjugal pour s'installer quelques semaines chez sa mère en Normandie, laissant Eddie seul face à son propre vide, à ses erreurs et à la solitude qu'il s'était lui-même infligée. Mais leur amour, forgé dans les années et éprouvé par les orages de la vie, sut résister à la tempête. Après cette rupture passagère, Françoise revint. Et pour la première fois, Eddie apprit à mesurer la portée de sa présence. Il réduisit ses tournées, consacra plus de temps à sa famille et composa des titres comme « Couleur menthe à l'eau », une mélodie douce amère, comme une excuse silencieuse à celle qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. À 80 ans passés, il parle de Françoise avec une tendresse rare. « Elle était la seule femme que j'ai vraiment aimée. Sans elle, je n'aurais pas survécu à ces années folles. » Leur histoire, bien qu'imparfaite, demeure un témoignage bouleversant sur la puissance du pardon et la profondeur des liens véritables. Mais les blessures d'Eddie Mitchell ne se résument pas au deuil personnel. Elles remontent à son enfance même. Fils d'une famille modeste de Belleville, il a grandi dans un petit appartement où le luxe était un mot étranger. Son père, Robert, employé à la station métro Crimée, était souvent absent. Sa mère, Suzanne, trésorière de banque mal rémunérée, portait à elle seule le poids du foyer. « On n'avait rien sauf un vieux poste de radio », raconta-t-il sur RTL. « Mais c'est la musique qui m'a sauvé. » Ce petit appareil fut sa fenêtre sur le monde, sa bouée dans un univers gris, mais le vrai séisme survint en 1960, la mort brutale de son père. Eddie n'avait que 18 ans. Il chantait dans un bar de Montmartre quand la nouvelle tomba. J'ai posé ma guitare et j'ai couru chez moi. Ma mère pleurait en silence. Je ne savais pas quoi dire. Ce deuil le marqua au fer rouge. Plus tard, il transformera cette douleur en notes mélancoliques, comme dans « Il ne rentrera pas ce soir ». Une chanson sur l'absence, le vide, la solitude. La dissolution des Chaussettes Noires fut une autre blessure profonde. Groupe phare des années 60, ils connurent un succès fulgurant avant que l'appel sous les drapeaux n'interrompe brutalement leur ascension. De retour, les tensions internes et les mutations du marché musical scellèrent la fin d'une époque. « J'avais l'impression de perdre une part de moi », confia-t-il à France Inter.
Il se retrouva seul, contraint de se reconstruire artistiquement. Et puis, il y eut la santé. En 2017, le diagnostic tombe, cancer de la thyroïde. Un mot qui glace le sang. Les tournées sont annulées, les plateaux abandonnés. Pendant des mois, Eddie vit entre les murs blancs de l'hôpital, redoutant le pire. « Je me suis vu partir », avoua-t-il aux Parisiens. Johnny était déjà très malade, et j'avais peur d'être le prochain. Ces heures sombres furent d'autant plus cruelles que Johnny Hallyday, son ami de toujours, s'éteignit la même année. Perdre son compagnon de route, son frère de rock, fut une blessure incommensurable. Mais comme toujours, Eddie se releva, avec pudeur, avec cette voix rauque qui avait su traverser les décennies, et surtout avec l'envie intacte de raconter la vie, même quand elle fait mal. Ils chantaient ensemble, buvaient ensemble, rêvaient ensemble. Johnny et lui, c'était une époque, un style, une fraternité forgée entre les accords de guitare et la fumée des cigarettes américaines. Quand Johnny est parti, Eddie a ressenti plus qu'un chagrin, un arrachement. « J'ai perdu mon double », confia-t-il un jour à un ami proche. Une partie de moi s'est éteinte avec lui. Ce deuil n'était pas le seul. La vie d'Eddie Mitchell est marquée de ces silences pesants, de ces absences qui hantent les couloirs du cœur. La mort brutale de son père, alors qu'il n'était qu'un adolescent encore fragile, fut le premier choc. Son père, Robert, modeste employé du métro parisien, était un homme taiseux, droit, qu'Eddie admirait en silence. Ce jour-là, dans un bar de Montmartre, alors qu'il accordait sa guitare pour une scène de fortune, la nouvelle tomba comme un couperet. « Je n'ai pas su quoi faire, alors j'ai continué à chanter », dira-t-il des années plus tard, la gorge serrée. Ses blessures intimes, Eddie les a transformées en musique. Chaque mélodie, chaque parole porte en elle un éclat de ses douleurs cachées, des chansons comme « Il ne rentrera pas ce soir » ou « Sur la route 66 » deviennent des miroirs de son âme. Mais les drames ne s'arrêtent pas là. En 2003, alors qu'il roulait vers Marseille pour rendre visite à sa fille, un accident de voiture le projette contre sa propre fragilité. Hospitalisé plusieurs jours, il voit défiler les visages qu'il aime, les souvenirs d'enfance, les chansons qu'il n'a pas encore écrites. « J'ai cru que tout s'arrêtait là », dit-il dans La dernière séance, son autobiographie. Mais la mort m'a laissé une seconde chance. Son mariage avec Françoise, la femme de sa vie, fut son port d'attache dans les tempêtes. Rencontré à Belleville, à l'époque où il n'était encore qu'un rêveur avec une guitare et un perfecto élimé, elle l'a accompagné dans les hauts comme dans les bas. Ils ont connu les galères, les nuits sans sommeil, les doutes, les trahisons de la célébrité. Il a fauté, s'est égaré comme tous les hommes trop longtemps sous la lumière. Mais elle est restée. Elle m'a sauvé sans rien dire, reconnaît-il avec pudeur. Eddie Mitchell, le rocker au cœur silencieux, il y en a, des confidences qu'on garde longtemps pour soi, des regrets que l'on étouffe derrière les projecteurs, les concerts, les micros tendus, mais un jour, le temps rattrape tout le monde. Et Eddie Mitchell, lui, n'y échappe pas. À 82 ans, la voix toujours reconnaissable entre mille, les lunettes fumées vissées sur le regard, il laisse tomber parfois quelques mots qui en disent long. Dans une interview touchante, il a confié l'un de ses plus grands regrets, ne pas avoir été là, vraiment là pour ses enfants quand ils étaient petits. Trop de studios, trop de concerts, trop de nuits à composer ou à traverser le pays pour honorer une scène. La musique m'a tout donné, mais elle m'a aussi volé quelque chose. J'ai raté des anniversaires, des premiers pas, des câlins du soir. Je voulais être une légende, mais j'ai oublié d'être un père. Il le dit sans plainte, mais les yeux humides, en regardant une vieille photo de famille. Sur le cliché jauni, un homme au sourire large entoure deux petits visages qui, à l'époque, ne savaient peut-être pas qu'ils partageaient leur père avec des millions d'admirateurs.
car Eddie Mitchell, avant d'être une icône, a été un jeune homme animé par un rêve brûlant, celui de chanter comme ses idoles américaines, de faire entrer le rock'n'roll dans les rues de Belleville, dans les cœurs d'un public français encore peu habitué à ces sons venus d'ailleurs. Il a imposé sa voix grave, sa nonchalance élégante, son style à l'américaine dans un paysage musical qu'il a, à sa manière, profondément transformé. Plus de 20 albums, des titres devenus intemporels, des tournées triomphales, des films, des duos mythiques, Eddie Mitchell a traversé les époques avec une constance rare. Il a vu naître et s'éteindre plusieurs générations de chanteurs. Il a survécu à l'oubli. Il a traversé les modes, les critiques, les silences. Et il est resté. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le rocker qui s'exprime. C'est l'homme derrière la scène. Celui qui, à l'approche du crépuscule, regarde derrière lui sans chercher à réécrire l'histoire. Celui qui accepte les zones d'ombre avec autant de sincérité que les lumières de la gloire. « Je ne suis pas immortel », glisse-t-il avec un sourire au coin des lèvres lors d'un entretien accordé à Le Monde en janvier 2024. Mais j'ai chanté comme si je l'étais. Et peut-être reste cela le secret de son aura indélébile. Cette capacité à offrir l'illusion de l'éternité à travers des chansons profondément humaines, pleines de tendresse contenue, de mélancolie discrète, de révolte assagie. Eddie Mitchell, c'est la voix de ceux qui aiment sans savoir le dire, de ceux qui regrettent sans se plaindre, de ceux qui avancent en silence. Il n'a jamais cherché à plaire à tout le monde. Il a préféré être fidèle à lui-même, quitte à parfois désarçonner. Derrière les blousons en cuir et les lunettes noires, il y a toujours eu un homme pudique, souvent plus tendre que rebelle, plus rêveur que cynique. Et c'est ce paradoxe qui fascine encore aujourd'hui. Celui d'un rocker qui a traversé la vie comme on traverse un désert avec sa guitare pour seule boussole, en gardant, malgré les mirages, une soif d'authenticité. Il ne demande rien, ni excuse, ni hommage. Il ne veut pas qu'on le sanctifie, encore moins qu'on le plaigne. Ce qu'il espère, simplement, c'est qu'on continue à l'écouter, qu'on prenne encore un peu de temps pour entendre sa voix dans le silence de nos nuits, pour retrouver dans ses mots un écho à nos propres regrets, nos propres failles, nos propres élans. J'ai chanté ce que je n'ai jamais su dire. C'est peut-être ça, ma vraie langue. Et dans ses chansons, il y a tout ce qu'il n'a jamais pu formuler à ses enfants, tout ce qu'il aurait aimé murmurer à ceux qu'il a aimés de loin. Il y a des berceuses tardives, des pardons silencieux, des mains tendues sans faire de bruit. À l'heure où d'autres se taisent ou s'éteignent, Eddie Mitchell reste une voix, une présence, un monument discret. Il ne s'impose pas, il veille. Il observe ce monde qui a tant changé, ce monde qu'il a parfois bousculé, mais qu'il n'a jamais renié. Et lorsqu'Eddie Mitchell ferme les yeux, ce ne sont pas les projecteurs qu'il voit, pas les plateaux de télévision ni les applaudissements d'un public en liesse. Non, ce sont les instants volés à la vie, ces fragments de tendresse qu'il n'a pas toujours su saisir, un anniversaire oublié, un regard d'enfant échappé, une main qu'il aurait aimé tenir un peu plus longtemps. Ces souvenirs-là ne font pas de bruit, mais ils pèsent doucement dans le cœur, comme une chanson douce que l'on fredonne avec regret, et pourtant, en parallèle de ces absences, il y a eu tant de présence ailleurs. Sur scène, dans ses textes, dans cette passion brûlante pour la musique qui ne l'a jamais quitté. Il a tout donné, sans jamais tricher. Chaque mot chanté, chaque note jouée était une offrande. Sa voix est devenue un refuge pour les autres, mais aussi pour lui-même. Dans ses chansons, il a déposé ses peines, ses colères, ses rêves. La musique était son langage intime, sa manière à lui de dire ce qu'il ne pouvait exprimer autrement. Au fond, Eddie Mitchell a tout vécu. Il a aimé profondément, parfois maladroitement. Il a perdu des choses, des gens, du temps. Il a chanté la vie avec ses creux et ses sommets. Il a vécu avec intensité,
avec cette pudeur propre aux hommes de sa génération, ce mélange de rudesse apparente et de tendresse dissimulée. Derrière l'image du vieux loup solitaire, il y a toujours eu un homme loyal, sensible, fidèle à son art et à ses convictions. Il n'a jamais cherché à incarner un héros. Il n'a jamais voulu être autre chose qu'un artiste sincère, honnête avec lui-même et avec ceux qui l'écoutaient. Et c'est précisément ce qui fait la force de son héritage. Aujourd'hui, même si les projecteurs s'éteignent peu à peu, sa voix, elle, demeure. Elle continue d'accompagner les routes, les soirs de doute, les moments d'intimité. Elle entra les souvenirs comme une présence familière, rassurante, vraie. Et peut-être est-ce là le plus beau des legs. Avoir laissé derrière soi une trace fidèle, une émotion intacte, un souffle de vérité.